Donc, si vous ne menez pas une vie de sainteté, ce sera difficile pour vous de pouvoir manifester la foi. Si vous ne menez pas une vie de sainteté, ce sera pour vous difficile de manifester la foi. Vous savez pourquoi je suis en train d'insister sur cette thématique? Parce que nous allons clôturer, par la grâce de Dieu, dans un moment de jeûne et prière de 31 jours, dès le 17 ou le 18 juillet jusqu'au 17 août. Et la dimension dans laquelle nous allons commencer à travailler dans les semaines, les jours qui sont en train d'arriver, nécessite votre foi. Si vous ne comprenez pas en fait que la foi qui est la vôtre, votre foi, est d'une importance capitale, si vous ne comprenez pas que votre foi est d'une importance capitale pour que vous puissiez avoir des résultats, pour que vous puissiez vivre la vie chrétienne en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles je prends le temps de vous expliquer des choses et d'y revenir au fur et à mesure et avancer step by step. Ce soir, je suis en train de faire un rappel, mais en même temps, je suis en train d'enseigner, donc soyez prêts. Ce soir, j'aimerais vous amener à comprendre une chose. J'aimerais vous amener à comprendre que le règne spirituel, la spiritualité, tout est lié, tout est connecté dans le règne spirituel. Tout est connecté dans le règne spirituel. Le règne spirituel ou en esprit, il ne suffit pas d'une seule chose et puis tu commences à exploser. Non. En esprit, l'ascension dans un domaine n'est que la conséquence de la maîtrise de certains éléments qui sont cruciaux. Je vais prendre un exemple très simple. Vous ne pourriez nullement avoir une foi forte, une foi avec des œuvres, parce que l'objectif de la foi, c'est les œuvres. Ce que je vais dire, je redis ça autrement. Manifestation de votre foi, ce qui atteste que vous avez la foi, s'appelle œuvre. Donc, si vous prétendez avoir la foi et que vous n'avez pas des œuvres, vous n'avez jamais la foi. Or, pour manifester les œuvres de la foi, il va falloir avoir des rudiments. Vous devez comprendre, Église, votre foi ne pourra jamais être puissante si votre sainteté n'est pas établie. Votre sainteté ne sera pas puissante si votre vie de prière n'est pas forte. Votre vie de prière n'est pas puissante si vous ne passez pas le temps à méditer la parole de Dieu et à connaître Dieu par sa parole. Est-ce que vous voyez comment les choses sont liées? Dans le règne spirituel, tout est lié. Si tu t'hasardes, si tu prétends, si tu stipules que ta foi sera forte ou ta foi elle est forte et que tu n'as pas une vie de sainteté, la foi dont tu prétends être forte là finira par t'emmener dans la dérive. Si tu stipules que tu es saint, je suis saint, je n'ai pas besoin de prier, tu verras que la sainteté dont tu fais état, tu auras juste le temps de fermer les yeux et d'ouvrir, tu vas te retrouver dans des choses compliquées. Le règne spirituel, tout est connecté dans le règne spirituel. Tout est lié dans le règne spirituel. Tu ne peux pas maîtriser un domaine sans pour autant avoir des bases dans ce qu'on appelle des élémentaux. Je parle des espèces ici. Il y a des choses qui sont élémentaires dans le règne spirituel dans lesquelles vous devez naviguer, vous devez être fort.
Si vous ne prenez pas, et là j'insiste parce que, vous savez, parfois quand je vous parle, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Je peux me tromper, hein? J'ai l'impression, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas ça comme j'aimerais que vous puissiez comprendre. D'où j'insiste. Votre foi ne sera jamais forte si le bouclier de la sainteté n'est pas établi. Votre sainteté ne sera jamais forte si le bouclier des pratiques spirituelles, à savoir la prière, n'est pas établi. Et le jeûne. Si la prière, votre prière ne sera jamais forte si vous ne prenez pas le soin de méditer, de lire la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais le temps ou le plaisir. Votre bouclier de la lecture de la parole de Dieu ne sera jamais établi si vous passez votre temps au téléphone sur WhatsApp avec des amis qui ne vous apportent rien spirituellement, avec des commérages qui ne vous font pas grandir. Tout est lié. Ainsi, vous devez comprendre, vous ne pourrez jamais rester, chercher Dieu, désirer voir Dieu dans une autre dimension tout en restant la même personne. C'est impossible. Toutes les personnes qui se lancent dans le marathon de découvrir qui est réellement Dieu, d'avoir des expériences avec Dieu, finissent par transformer et être transformés par Dieu dans leur environnement, finissent par changer des choses dans leur caractère, finissent par changer leur mode de fonctionnement, finissent par arrêter certaines relations, finissent par couper le lien avec certains amis. Si vous n'avez jamais compris ça, je vous le dis. Et si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, tôt ou tard, vous finirez par l'accepter. De toutes les façons, vous avez deux choix. De toutes les façons, vous avez deux choix. Soit vous acceptez et vous vivez l'ascension, soit vous n'acceptez pas et vous êtes comme le commun des mortels. On ne va jamais parler en vous en termes de distinction parce que vous faites ce que tout le monde fait. La chose qui différencie les gens, ceux qui marquent l'histoire, ce sont les personnes qui se lancent dans un domaine dans lequel les gens ont peur, dans lequel les gens n'y vont pas. Or, si vous faites ce que tout le monde fait, on va seulement raconter l'histoire en disant, il y avait une église là-haut quand ils étaient sur la terre. C'était l'église du prophète Asaph Emel, que Dieu lui avait. Dans cette église, il y avait une fille là, quand elle priait, c'était la fille du prophète Asaph Emel. Oh my God, quand elle priait, les anges étaient en mouvement. Et puis, il y avait des autres, ceux-là qui assistaient tous les jours au culte. Oh. Et on va vous mettre dans les autres. Pourquoi? Parce que certains ont eu le déclic et se sont mis à monter dans une autre dimension. D'autres se sont limités au commun des mortels à faire ce que tout le monde fait. Que l'Église me comprend ici. J'ai envie de vous parler ce soir sur la foi et l'esprit de l'homme. C'est vraiment, c'est le point dont j'ai envie d'aborder ce soir, sur la foi et l'esprit de l'homme. Il y a un lien. Mais, step by step. Église, si on peut m'aider à chercher ce verset, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Je suis prophète Asaph Emel, né dans une famille chrétienne, par la grâce de Dieu, enfant de pasteur. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu, mais je sais juste qu'en une certaine année, 2010, je me suis décidé de marcher sérieusement avec Dieu. De mes petites années d'expérience en Christ Jésus, j'ai compris, la vie chrétienne n'est pas facile. Il est plus facile d'être païen que d'être chrétien.
il est facile d'être païen que d'être chrétien. La vie de suivre Jésus, là, c'est pas facile. Dans un sens, je comprends maintenant. Certains chrétiens, je mets ça en griffe, qui sont un pied ici, un pied là-bas. Je les comprends dans un sens. Mais dans un autre sens, la vie chrétienne n'est pas facile quand on veut la vivre comme on le sent dans notre esprit. La vie chrétienne n'est pas facile quand on veut la vivre selon notre entendement. Je vais le redire autrement. La vie en Christ n'est pas facile quand on veut la vivre tout en gardant le monde avec nous. Demandez à Samira de redémarrer son téléphone et de se reconnecter. Elle doit avoir un souci de téléphone ou de connexion. La vie chrétienne n'est pas facile quand on veut vivre Dieu, mais ne pas laisser le monde. C'est en cet instant que vous avez l'impression que la vie chrétienne est difficile. Vous aurez l'impression que la vie chrétienne est difficile si vous voulez marcher avec Jésus, mais tout en jouissant du plaisir du monde. Parce qu'il y aura une lutte. Mais la vie en Christ devient facile quand vous marchez avec Jésus et que vous décidez de vous séparer du monde. J'ai fini par comprendre que tant que l'homme n'établit pas dans son esprit une séparation entre les choses du monde, les passions du monde, et réellement suivre Dieu, il ne pourra pas expérimenter ce qu'on appelle l'ascension. Eh Dieu. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand on parle de la foi n'est tout simplement que le mode de communication de l'esprit de l'homme envers son Dieu. La foi est l'environnement dans lequel l'esprit de l'homme en Christ Jésus se meut. La foi n'est pas une histoire de raisonnement ou une histoire de compréhension humaine. La foi, c'est le langage des esprits. Si votre vie chrétienne est basée de manière charnelle, si vous la vivez charnellement, et écoutez, Église, écoutez, je ne viens pas vous enseigner ici, vous parler sur la foi, une ferme assurance, réciter les textes. Non, 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 non. Je ne viens pas vous parler d'une manière, comment on dit, liturgique, comme on a l'habitude d'entendre. J'ai envie de vous prendre et de vous emmener auprès d'un vieillard céleste. J'ai envie de vous prendre et de vous faire comprendre que la vie chrétienne dans laquelle nous sommes là, c'est autre chose. Aidez Samira, elle n'entend pas. Aidez-la à activer son micro. Béatrice, tu peux l'écrire et l'indiquer comment ça se fait par WhatsApp. Si tu as son contact. Église, le problème en fait avec nous, c'est lequel, Madame Gracia? Le problème de plusieurs chrétiens, c'est lequel? C'est que on a normalisé la chrétienté. On s'est familiarisé avec les choses spirituelles, à tel point que le sacré qui doit revenir aux choses sacrées n'y est plus. Et c'est ainsi que plusieurs personnes ne vivent pas, n'expérimentent pas la puissance de Dieu. C'est ainsi que plusieurs personnes pensent que la vie chrétienne
n'est tout simplement une histoire des suivismes, on se réveille, on fait ça down. Parce qu'on s'est habitué, voilà, je veux le dire ainsi, on s'est habitué aux choses qui doivent être sacrées, on s'est habitué à ce que cela soit normal. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand on enseigne sur la foi, les gens pensent que la foi se résume tout simplement à croire. Écoutez, Église, croire, c'est basé sur l'intellectuel. Quand on dit une personne a cru, elle a cru une chose qu'elle a eu à comprendre. C'est l'intelligence de l'homme. Or, la foi part de l'intelligence de l'homme, part de la croyance et monte dans une autre dimension. C'est fou de croire. Tu es chez toi, je prends cet exemple banal, tu es chez toi, tu es malade, quelqu'un vient te dire, est-ce que tu sais que si tu crois, tu peux être guéri maintenant? Scientifiquement parlant, ce n'est pas explicable. Et quand tu commences à croire ça, à croire à cette parole, sur la base de cette parole, la foi maintenant t'emmène à te lever et à te comporter comme une personne qui n'est pas malade. Et automatiquement, quand tu te comportes comme une personne qui n'est pas malade, tu commences à expérimenter la guérison parce que la foi t'emmène à voir dans le règne spirituel le malade comme étant guéri. Are you here, est-ce que vous m'entendez ici? Regardez, je vous parle sur la foi. Et je mets l'accent sur le fait selon lequel la vie chrétienne vous obligera à mourir afin de renaître. So, let me tell you something. Je vais vous choquer un peu. C'est quoi le baptême? Dites-moi, c'est quoi le baptême? Le baptême, qu'est-ce que c'est? Pour vous qui êtes déjà baptisés, il y a certains des enfants ici qui ne sont pas baptisés. Vous qui êtes baptisés, c'est quoi le baptême? Expliquez-moi. C'est quoi le baptême? Vous pouvez activer votre micro. C'est quoi le baptême? Allons-y. Église, parlons. C'est quoi le baptême? Quelqu'un dit passer par les eaux et naître de nouveau. Quelqu'un dit l'abandon du péché. OK. Quelqu'un d'autre? Shalom, shalom. Shalom, ma fille. Voilà. Bon, pour mon explication du baptême, c'est l'acte qu'on pose pour marquer son appartenance, à Jésus-Christ et montrer que nous sommes nés de nouveau. Montrer que quoi? Montrer que nous sommes nés de nouveau. Montrer que nous sommes nés de nouveau. Et on a l'habitude de dire, je suis mort et ressuscité, n'est-ce pas? Et ressuscité. Oui, papa. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Mort et ressuscité. Je suis d'accord. Symboliquement, c'est ça le baptême. Mort et ressuscité avec Christ.
Mais est-ce que vous savez, une personne peut être trempée dans l'eau, la Bouengidi, la Ngounié, la mer, je ne sais pas, le lac bleu, on la relève, mais elle n'est pas réellement morte et ressuscitée avec Christ. On peut aller, entre griffes, se baptiser sans être pour autant baptisé. Si on n'a pas compris que le baptême, en réalité, c'est l'abandon. Quand on dit on est mort et ressuscité, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre nature, elle est morte. On s'abandonne à Christ. On meurt pour les choses du monde. On renaît avec Christ. On vit pour Christ. Combien de personnes ici, là, vous dites vous vivez pour Christ, mais quand on regarde vos vies, ça ne reflète ni Christ. Il y a des choses que vous n'avez pas encore abandonnées. Est-ce que réellement votre baptême a de l'effet? Je remets en doute le baptême de certaines personnes. Oui. Aïe, 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 aïe. Avant que tu ne te baptises, tu avais un comportement. Ou avant que tu ne te baptises, tu aimais des cigares. Ou avant que tu ne te baptises, le cou dans l'air, tu aimais boire. Ou avant que tu ne te baptises, tu avais un comportement. Tu termines de te baptiser. Tu reviens. La Bible dit, il faut être né. Pour être né de nouveau, il faut passer quoi? Né d'eau et d'esprit. Et on vient de dire, c'est mourir et ressusciter. Mourir, c'est un symbole fort. Tu meurs. Un nouveau-né n'a pas de désir. Quand je dis n'a pas de désir, c'est-à-dire un nouveau-né fonctionne selon ce que la mère lui dit. Un nouveau-né est éduqué selon la maman. Donc, si vous mourrez et que vous ressuscitez, ça voudrait dire que vous êtes une nouvelle créature. En d'autres termes, un nouveau-né. Donc, vous devez marcher en fonction des ordonnances que le Saint-Esprit vous donne, en fonction des enseignements qu'on vous donne. Mais comment vous expliquer un nouveau-né, une personne qui, en griffe, elle est morte, elle ressuscite. Dès qu'elle ressuscite, le lendemain, elle pêche. Ah, papa, tu sais, la chair est faible. Papa, la chair est faible. Ah, papa Dieu. Le lendemain, elle reprend les mêmes actions, les mêmes œuvres, les mêmes comportements que ceux qu'elle avait avant d'être baptisée. Je vous pose une question. Ton baptême est-il réellement un baptême? Elle a été réellement baptisée, mais elle a juste été trempée dans l'eau. Parce que si vous n'avez pas encore compris que dès lors où on arrive à la dimension, je vais enseigner sur le baptême ici, j'arrive step by step. Dès lors où on arrive à la dimension du baptême, on renonce à soi-même. Il y a des choses qu'on décide de ne plus faire. On décide de s'abandonner réellement. Pas par des émotions. On décide de réellement s'abandonner. De cœur. Ça ne veut pas dire, on est des hommes, qu'on ne va plus pécher, non. Mais la transformation se fait à quel niveau? Au niveau du cœur. Une personne qui, après le baptême, pêche intentionnellement, volontairement, sous prétexte que Dieu est amour, Dieu va lui pardonner, cette personne n'a jamais été baptisée, elle a eu un bain. Quand on se baptise, la transformation vient au niveau du cœur. Et là, je vous emmène vous-même à vous examiner. Je remets en doute le baptême de certaines personnes, même là qui m'écoutent. Il n'y a pas une différence entre ton après-baptême et ton avant-baptême. Tu as le même raisonnement, la même façon de faire. Ah, papa, tu sais, la chair est faible là. Papa, l'homme là, il veut m'épouser. Là, vraiment, papa, il m'a dit qu'il veut. Ah, papa, on va encore faire comment? Papa, tu sais que la chair est faible. Ah, papa, le mariage, parfois, on passe. Hey! Hey! Mais c'est toi qui es baptisé. C'est toi qui prends la Sainte Seine. Quand on examine ton raisonnement et le raisonnement d'un païen, il y a similitude. Parfois même toi, tu es élevé au carré. C'est-à-dire même le païen, encore, il a des limites, mais toi, tu vas plus loin, là où le païen n'y va même pas. Et tu portes la veste de chrétien et tu es baptisé. Est-ce que réellement ton baptême a-t-il un effet?
Comprenez ma nuance. Comprenez la nuance. Tout est une histoire de cœur. Et je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des églises dont on pense qu'elles ont été baptisées, c'est faux, elles ont été trempées dans l'eau. Et si pendant que je parle, tu te reconnais, viens, je t'enseigne, et puis on te baptise maintenant pour de vrai. Parce que ce qu'on t'a fait, ce n'était pas le baptême. Et ce n'était pas la faute de celui qui t'a en Christ baptisé, c'était ta faute. Parce que ton cœur n'a pas été transformé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on parle de suivre Jésus, c'est à ce niveau que je dis, ce n'est pas facile. Parce que quand tu regardes les plaisirs du monde, les amis, le monde a des plaisirs. Hein. Il y a même certains plaisirs là que tu ne connais pas, c'est parce que tu es pauvre. Quand tu auras l'argent, tu vas te rendre compte que le monde a des tentations auxquelles on n'est pas soumis là parce que dans le tchab, il n'y a pas l'argent. Vous ne vivez pas. Et Dieu éloigne la pauvreté au nom de Jésus. Les amis, il y a des tentations dans ce monde. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde. Quand toi tu regardes, tu dis donc ça aussi c'est Dieu qui a créé. Le problème c'est quoi? Vous n'avez pas d'argent. On prie, non? On prie. Dieu va nous donner de l'argent ici. Il y a des plaisirs dans ce monde. Si réellement ton cœur n'est pas transformé, tu vas même regretter, Seigneur, pourquoi j'ai accepté tôt? Pourquoi Dieu n'a pas d'abord permis que je vive ma vie avant de me prendre? Tu vas commencer à regretter, Seigneur, pourquoi j'ai été accepté tôt? Le cœur. Le cœur. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas mon message, mais l'Esprit de Dieu m'amène à parler ainsi. Qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui, la Bible parle de plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit et on parle aussi du baptême de feu. Mais le plus souvent dans les églises, le plus souvent c'est le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit devient rare. Les parlants en langue, là, quand tu écoutes parfois même, toi-même tu sais que c'est la chair. Elle a trop écouté le prophète parler. Quand elle parle, elle répète seulement. Il n'y a plus d'esprit. Ça devient des sketchs. Le baptême de feu a disparu. Vous savez c'est quoi le problème? C'est parce que le cœur des hommes devient de plus en plus dur. À tel point qu'on prend à la légère les choses sacrées de Dieu. La preuve, pendant que je vous parle là, il y a des gens qui sont allongés en train de m'écouter. Allongé. Donc moi, je n'étais pas, je suis assis, toi, tu es allongé. Et tu es comme ça là. Tu as même laissé le Zoom, tu es déjà parti dans WhatsApp en train de discuter. Tu es allongé. C'est un problème des sacrés. On ne sait pas accorder du sacré à ceux qui doivent être sacrés. Et le problème, c'est lequel? C'est notre cœur. Le problème, c'est le cœur de l'homme. C'est ainsi que parfois, on est trop dans les sketchs. Et on pense que Dieu est loin. Je prie au nom de Jésus. En ce qui concerne cette église, les membres de cette église, les membres présents et les membres à venir, je maudis tout esprit de légèreté en ce qui concerne les choses sacrées au nom de Jésus. Je maudis tout esprit de légèreté, tout esprit qui emmène les gens à minimiser les choses sacrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maudit soit celui qui prendra dans cette église les choses de Dieu à la légère. Les amis, les choses de Dieu, on ne s'amuse pas. C'est en ce sens que je dis le plus souvent à certaines personnes, surtout les dames, parce que le plus souvent c'est chez les femmes que l'on voit beaucoup, on voit cela de manière récurrente. On n'emmène pas un homme à la conversion par amour. Pardon, mes enfants.
Oh, papa, il va se convertir, papa, il va se convertir. Eh, c'est dans ce sens-là que beaucoup de personnes sont allées à l'église pensant être des chrétiens, mais ce sont des grands hypocrites. Et après, dans les foyers, vous découvrez Anaconda. Et vous vous posez la question, mais il était où au début? Parce que par amour, il a fait un semblant de conversion, il n'a jamais été converti. Et après, vous souffrez dans les églises, dans les foyers. La véritable conversion, c'est le cœur. Et ce dont je suis en train de vous dire, vous connaissez, il y a des choses comme ça que vous vivez pour ceux qui sont dans certaines églises. Quand vous regardez les cœurs, le langage, écoutez, tu peux porter la tenue d'un prêtre ou la tenue d'un moine, je ne sais pas. Tu peux te voiler, mais ton langage, il y a deux choses qui ne trompent pas. Le langage et le regard, ça révèle toujours l'état de votre cœur. Le langage et le regard, surtout le regard, révèlent l'état du cœur de la personne. Il y a des personnes, aujourd'hui, quand tu écoutes chrétienne, on dit elle est chrétienne, mais quand tu regardes le comportement, ça laisse à désirer. Pour ceux qui étaient, quand on a écouté le témoignage ici, témoignage que j'exhorte d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté ce témoignage, allez-y écouter ça. C'est dans le groupe de l'église, le lien est dans le groupe de l'église. Il pouvait dire, il est parti chez des chrétiens, des diacres. On l'a recommandé chez des diacres qui ne lui donnaient pas à manger. Il avait faim. La nourriture, il mangeait à table. Le reste, on l'interdisait même de manger. Il était obligé de manger dans des poubelles. C'était des chrétiens. Il y a un problème de conversion dans l'église. D'où quand on regarde dans l'église, là où on est censé avoir l'amour dans l'église, on se déchire. La conversion n'est pas véritable. Là où on est censé soutenir notre frère, on prend les ragots, on va faire les papos là-bas et on multiplie. La conversion n'est pas véritable. C'est normal que le diable se réjouisse dans l'église. Pourquoi? Parce que ceux qui en griffe sont chrétiens ne sont pas vrais. Hypocrisie sur hypocrisie, médiocrité sur médiocrité. Tu ris avec quelqu'un, mais quand elle tourne le dos, tu vas la critiquer dehors. C'est déjà devenu naturel au point où on n'a même plus de remords que le Saint-Esprit nous voit. Oh, excusez-moi, maudit soit celui qui dans cette église prendra des choses de Dieu à la légère. Je rappelle que vous êtes dans une église des prophètes. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Et je suis très sanguin. Donc, je prie que Dieu me donne la patience. Il y a des choses parfois quand j'entends seulement là. Quand j'entends seulement. D'où rassurez-vous. Et là, je parle à tout le monde. Il arrive un jour que dans cette église, j'entends. Ah, papa, tel a dit, je vous fais asseoir vous deux. On arrange. Si ce n'est pas arrangé, je parle. Et si je parle, j'emmène ça à un autre niveau. C'est Dieu qui gère. J'aimerais vous emmener, Église, à ce que chacun de manière individuelle, vous puissiez vous mettre face à face avec Dieu et checker votre propre vie chrétienne, checker votre spiritualité. Est-ce que vous êtes vrai? Vous-même avec Dieu, s'il y a des choses à arranger, arrangez. S'il y a des choses à changer, changez. Comment on veut vivre la gloire? Donc bientôt, on va rentrer dans un moment de jeûne et prière intitulé « Revêtement de gloire ». Bon, comment Dieu va venir nous revêtir de gloire si nos cœurs sont remplis de rancune? Et là, je m'adresse à une personne ici. Si tu sais que tu as colère avec quelqu'un, tu es dans un programme de prière de 200 jours de prière, arrange. Débrouille-toi, va arranger. Si tu sais que tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, je ne sais pas, prie le Seigneur qui t'aide. Tu ne peux pas être dans un programme de prière où tu veux que Dieu te visite. Toi-même, tu as la rancœur envers quelqu'un. Prie le Seigneur qui t'aide. Si tu as fait les papos avec les histoires des gens et que toi-même tu sais que c'est faux, tu as menti, répands-toi et va arranger les choses. Parce que parfois, le problème avec vous dans les églises, c'est quoi? C'est que vous-même, vous priez pour que Dieu vous visite. Vous-même, vous bloquez l'exaucement de vos prières par vos actions. D'abord, c'est vous qui ne donnez pas les offrandes.
Il n'y a aucune offrande qui parle sur vos vies. Aucune. Dans le peu de prières que vous faites là d'abord, vous-même encore, vous boycottez ça par vos actions. Un problème. Dites-moi, comment Dieu se sent? Comment Dieu se sent? Tu viens dans la présence de Dieu, tu pries, Seigneur, s'il te plaît, visite-moi. Quand tu sors, la pauvre sœur qui s'est débrouillée à marcher avec les talons, tu te mets dans le coin, tu piques l'autre et tu commences à raconter. Comment Dieu se sent? Sachant qu'à l'instant, même pas 5 minutes, tu venais de prier pour qu'il t'exauce. Mais quand tu sors, tu te moques d'une de ces filles qui, elle aussi, priait pour que Dieu l'exauce. Comment Dieu se sent? Tu trouves que la sœur a du mal à marcher avec les talons. Au lieu de rire, toi, tu marches peut-être bien. Prends la sœur, emmène-la à côté, avec la sagesse et le tact, avec le cœur d'amour. Parce que si tu ne veux pas aider, ne fais rien. Si tu veux aider, prends la sœur, aide-la. Peut-être aussi avec les talons, tu es nul, tu connais une autre personne. Essaie d'aider la sœur. Aujourd'hui, il y a des vidéos sur YouTube. Montre de l'amour à la sœur qui fera en sorte qu'elle se sentira aimée et elle sentira que le service ou ce qu'on lui propose là vient du cœur. Pas des moqueries. C'est juste un exemple que je prends. Il y en a plusieurs comme ça. Et vous ne savez pas, il y a des gens sur la terre qu'on ne critique pas. Écoutez, il y a des personnes sur la terre qui ont des alliances avec Dieu, qui chaque jour crient devant Dieu. 2 personnes, prophète et sacrificateur, prophétesse Marie, sacrificateur Aaron, se sont mis à critiquer Moïse. Dieu est descendu. Critiquer seulement. Dieu, on a normalisé ces choses dans l'église. On pense que les critiques, il y a 2 sortes de critiques. Il y a des critiques positives qui visent à faire grandir. Et la critique positive, le plus souvent, vient du bon cœur. Mais il y a la critique là, qui est le petit frère de la moquerie et l'antichambre de la sorcellerie. Il y a une sorte de critique là, c'est le petit frère de la moquerie, l'antichambre de la sorcellerie. Quand la sorcellerie veut commencer, ça commence par là. J'aimerais vous emmener à comprendre que, tout ce que je suis en train de dire ici peut fragilise votre foi. Deuxièmement, tout ce que je suis en train de dire ici est parfois l'une des choses qui fait en sorte que vous n'êtes pas exaucé quand vous priez. 200 jours de prière, je suis parti, j'ai prié pendant 200 jours, je n'ai pas vu. Ok, tu n'as pas vu pendant 200 jours. Qu'est-ce que tu faisais après la prière de chaque soir? Je m'en vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous faites après la prière de chaque soir? On termine de prier comme ça, tu dors. Le lendemain, tu vis ta vie comme si tu n'étais même pas dans un programme spirituel. Ta bouche là, ça dit tout et n'importe quoi. Toi-même, tu contrecarres, tu détruis encore tes propres prières que tu fais chaque soir. Et tu te plains que depuis que j'ai en train de prier, ça n'avance pas. Quelles sont les actions que tu poses après avoir prié? Comment tu te comportes avec ton voisin? Parce que n'oubliez pas, le même Dieu que tu pries pour qu'il t'exauce, c'est le même Dieu que l'une des personnes à côté de toi, la personne que tu critiques, la personne que tu médites, elle prie aussi. J'aimerais exhorter, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Ne vous moquez de personne. N'enviez-la. Ne vous réjouissez de la souffrance de personne, même pas de votre ennemi. Parce que la personne qui est votre ennemi aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu. Il peut en griffe être ton ennemi, mais il n'est pas l'ennemi de Dieu. Donc, pendant que toi, tu te réjouis de ton ennemi, Dieu est miséricordieux. Ton ennemi peut aussi aller lever les mains vers Dieu. Et Dieu va agir. Dieu est miséricordieux. Il protège même les prostituées. Combien de fois aujourd'hui, le travail de la prostitution, nous tous, on sait que c'est un travail qui détruit les mœurs. C'est un travail très compliqué. Mais quand on regarde dans la lignée de Jésus, il y a une prostituée. Dans la lignée de Jésus, il y a une prostituée.
Donc, ça veut dire que Dieu tient compte aussi de ces personnes-là. Dieu tient compte de ces personnes, même si le travail qu'elle fait, pour toi, ce n'est pas une bonne chose. On sait tous que ce n'est pas une bonne chose. Dieu qui connaît les causes nous gère en fonction de nos relations avec lui. Tu n'es pas Dieu pour juger une personne. Tu n'es pas Dieu pour penser que Dieu t'aime plus que X ou Y. Il y a des gens sur cette terre, on ne les touche pas. Il y a des gens sur cette terre, on ne les critique pas. De peur d'attirer sur toi la colère de Dieu. Tu ne connais pas combien de fois cette personne prie, combien de fois elle crie à Dieu, combien de fois elle cherche Dieu. Les amis, c'est l'une des raisons pour lesquelles sur cette terre, concentrez-vous sur votre relation avec Dieu et votre réalisation. Concentrez-vous sur votre relation avec Dieu et sur votre réalisation. Je voulais vous parler de la foi ce soir, mais Dieu m'emmène dans ce contexte. I don't know why, but I will just pray to you like I feel in my spirit. Concentrez-vous. Sur votre relation avec Dieu. C'est important. C'est vrai que parfois ça fait mal. Il y a des choses parfois qui font mal. Il y a des choses parfois ça détruit à l'intérieur. Mais ce n'est pas anodin que la parole dit, et c'est Dieu qui parle. Il a dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il sait, il savait et il sait qu'on sera toujours attaqué dans notre cœur. Il sait que l'ennemi va chercher à détruire notre cœur. L'ennemi va chercher à corrompre notre cœur, mais gardez votre cœur. Il y a une chose peut-être que vous devez retenir sur ce que je viens de vous dire. C'est celle-ci, soyez vrai avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. J'insiste, Église, soyez vrai avec Dieu. Et veillez aux actions que vous posez, de peur que ces actions-là soient un frein à vos propres prières. Retenez que vous ne pourrez jamais aller très loin avec Dieu si vous n'abandonnez pas certaines choses. Abandonnez la critique. Acceptez de perdre des amis. Acceptez de ne pas être aimé par tout le monde, mais vous, d'aimer à la mesure du possible tout le monde. Acceptez ces choses. Renoncez à l'approbation. Et là, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, tu attends que les hommes approuvent, acclament, te félicitent, mon ami, tu es dans le mauvais chemin. N'attendez pas l'approbation des hommes quand vous commencez à faire quelque chose. Un jour, je vous donnerai mon témoignage par la grâce de Dieu sur mes fiançailles et mon mariage. Tout le monde ne sera pas d'accord quand vous commencerez à faire quelque chose. Mais rassurez-vous que Dieu est avec vous. Tant que Dieu est avec vous et que vous avez une autorité spirituelle qui est d'accord, qui vous accompagne, c'est le plus important. Tant que ce dans quoi vous vous engagez ne détruit pas les mœurs, tant que ce dans quoi vous vous engagez participe à la réalisation de votre objectif de vie, c'est le plus important.
Le reste, I don't care. Le reste là, en anglais, c'est mieux. Si on dit ça en français, c'est un peu dur, mais en anglais, c'est mieux. I don't care. Vous prenez, vous mettez ailleurs. L'autre chose que vous devez comprendre, ce n'est pas tout. Église. Dis avec moi, je dois changer. J'aimerais que tu dises avec moi, je dois changer. Dis avec moi, je dois changer. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Je vais établir la nuance parce que il faudrait pas seulement dire, bon, ok, papa a dit que nos actions peuvent interrompre, ok, bon, je vais commencer à bien me comporter parce que j'ai demandé à Dieu ça, donc il faut que Dieu m'exauce. Donc, pour que Dieu commence, non. On ne fait pas les chantages avec Dieu. Donc, c'est pas parce que j'ai dit que vos actions peuvent interrompre vos prières que quand tu pries, tu vas commencer à bien te comporter pour que Dieu t'exauce. On ne fait pas chantage avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui vient dire, bon, donc si je n'ai pas Dieu, je vais aller en enfer, d'accord. J'accepte Dieu pour que je puisse mener ma vie comme je veux, puis je vais au ciel. Quelles que soient les prières que tu vas citer là, tu n'auras jamais accepté Dieu. C'est là où vous devez comprendre une chose. Je ne suis pas trop pour la notion dans laquelle on nous a déjà fait grandir que pour accepter Jésus, il faut faire la prière de repentance et prière du salut, prière d'acceptation. Prouvez-moi ce que ça existe dans la Bible et je vous crois. Ce n'est pas biblique. C'est faisable. Beaucoup ont accepté Jésus par ça. Nous, là, on nous a appelés, plus de combien de fois on est parti, on a accepté Jésus beaucoup de fois. Mais après, aujourd'hui, on l'accepte demain. L'acceptation de Jésus, ce n'est pas la prière du salut qui te donne d'accepter Jésus. C'est le cœur. Une personne peut ne pas faire une prière du salut, mais se convertir à Christ sans prière, par le désir du cœur. Vous voyez, pendant que j'ai dit ça dans la tête de certaines personnes, ça fait que je viens briser la religion en vous au nom de Jésus. Je viens briser la religion dans votre esprit au nom de Jésus. Combien de fois dans nos églises, on a eu à faire répéter les gens la prière d'acceptation de Jésus-Christ, mais quand elles sortent, ces personnes-là, elles refont les mêmes choses et plus. Combien de fois même des Jézabel ont répété la prière d'acceptation du Christ, après quand elles sortent, tu écoutes, elles ont fait tomber. Ce n'est pas la répétition d'une prière qui te donne d'accepter Jésus. Tu peux répéter une prière 1000 fois. Si ton cœur n'est pas disposé, Jésus ne viendra jamais dans ton cœur. Maman, je l'ai dit, moi, amen là-bas. Moi, c'est un amen que je veux ce soir. Maman, ma fille, il faut... Amen. Amen, amen. On va monter. Est-ce que l'Église me comprend? Il faut monter. Il faut sortir de la religion. Sortez de je ne sais pas. Sortez de ça. Hey, Église, sortez de ça. En tout cas, si vous êtes l'ITS, sachez que le leader de cette église, il s'efforce. Et dans cette église, on se bat à être conduit par l'Esprit de Dieu. On se bat. C'est le Saint-Esprit d'abord.
On respecte le programme, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit d'abord. Soyez vrai avec Dieu, votre cœur. Dieu ne regarde pas aux paroles, Dieu regarde au cœur. C'est drôle. Ce soir, j'étais censé vous parler sur la foi. Mais je crois que c'était important et c'est Dieu qui a fait comme il a. Charlie, mon fils, Dieu regarde au cœur. Ne cherchons pas la connaître. Faire brise en nous toute forme. Je ne sais pas, d'orgueil, brise, et même en moi brise. J'étais en train de regarder tout à l'heure le culte, un culte en ligne d'un homme de Dieu en Afrique, un grand homme de Dieu, un grand prophète en Afrique, et un jeune. Et pendant que j'étais en train de regarder ça en ligne, l'Esprit de Dieu automatiquement a commencé à me parler. Et il m'a dit, l'un des problèmes de plusieurs personnes dans cette génération qui crée de l'orgueil, de la rivalité, c'est parce que plusieurs personnes parfois pensent que quand Dieu élève une autre personne, la personne que Dieu a élevée là, c'est fini. Elle va finir toutes les bénédictions. Il y a des femmes qui jalousent l'autre femme à cause de leur mari parce qu'elles pensent que sa copine qui s'est mariée là a eu le plus bel homme du monde. Donc, au lieu d'attendre de prier, la solution qu'elle a, c'est séduire le mari de sa copine. Il y a des hommes de Dieu qui pensent que parce que il y a un homme de Dieu qui est en train d'émerger, il est dans sa saison, il est en train d'émerger, Dieu l'emmène, c'est fini. L'homme de Dieu là va vider tous les fidèles du monde. Il n'y aura plus les fidèles dans le pays, il n'y aura plus les fidèles dans le monde. Alors la solution c'est laquelle? On va l'attaquer pour le tuer. Parce qu'on a la quête des fidèles. Il y a des personnes qui pensent que quand d'autres s'enrichissent, c'est fini. Il est en train de vider tout l'argent du monde. Il n'y aura plus d'argent dans le monde. C'est quoi la solution? On le tue et on prend son argent. Regardez combien de fois les hommes sont réduits parce qu'ils pensent bas. Pourquoi? Parce que les gens pensent que quand Dieu élève une personne, aucune personne ne pourra vider toute la bénédiction de Dieu. Aucune. Dieu peut t'élever, élever 10 milliards de personnes. Aucune personne ne videra toute la bénédiction, les richesses enfouies dans la terre que Dieu donnera à une personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si ta sœur a un mari qui est très beau, applaudis, dis à ma sœur, ton mari est beau. Mais après, prie le Seigneur pour dire, Seigneur, il y a aussi des bels hommes dans un autre coin du monde. Amen. Si tu remarques que ton frère a une grande église, ne commence pas à te tuer, à tuer pour non. Bénis le Seigneur. Les fidèles ne manqueront pas. Va dans le monde, pêche tes poissons et emmène-les. Si tu remarques que quelqu'un est béni financièrement dans un domaine, ça ne vaut la peine de commencer à l'envier. Bénis le Seigneur et demande à Dieu de t'en donner également. On est dans une ère compliquée. Et l'un des problèmes, c'est lequel? C'est le fait que le cœur de plusieurs personnes n'est pas converti. Aujourd'hui, on accepte le Seigneur par la tête et non par la conversion et non par le cœur. Et après, c'est normal que la foi de plusieurs personnes ait un coup dans les églises. C'est normal que vous ayez des foi qui ne sont pas stables. Pardon ma fille, que l'on me cherche le texte qui parle de briser les forteresses. Je crois que c'est dans Corinthiens ou Romains, je ne sais plus trop. L'apôtre Paul, il parle de briser les forteresses. Je voudrais qu'on le lise, je vais vous expliquer ça et on va se séparer ce soir. Là où on parle de briser les forteresses, on parle des forteresses, c'est dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça, je crois. Le problème, c'est lequel? La plupart des personnes qui acceptent Dieu ne sont pas réellement converties. Vous allez expérimenter problème de foi, problème de stabilité.
difficulté. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est comme ça. L'envie. Tu trouves que ton frère a une belle femme. Prends l'argent, investis sur ta femme. Là, je donne mon fils, je crois que tu es le seul homme ici. Aucune femme n'est vilaine. Quand tu as l'argent, quand toutes les femmes sont belles, surtout quand il y a l'argent. Donc, si tu constates que ton frère a une belle femme, elle a un beau teint, elle a je ne sais pas quoi, investis dans ta femme. Si tu constates que le mari de quelqu'un est beau, investis dans ton mari. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ces points. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. J'annonce que la réunion des couples viendra bientôt. Bientôt, là, on va reprendre. Que l'on me lise ce texte. Je crois 2 Corinthiens 10, ok, 4. Que l'on me lise ce texte rapidement, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ma fille, moi, je suis dans une dynamique. Le son de ta voix dans la lecture, là. Relis ça de manière... Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Qu'est-ce qui les rend puissantes? C'est la vertu. Quand on parle de vertu, je crois que vous comprenez. Elles sont capables de renverser les forteresses. Exercice de recherche pour ceux qui voudront bien le faire. Allez-y chercher forteresse. Quand on parle de forteresse, vous comprendrez que la forteresse, au-delà de toutes les définitions qu'on peut donner, se renvoie aussi dans ce contexte au raisonnement, à une certaine connaissance que l'on a, mais qui vient être brisée et renversée. Donc, si par exemple, toi, tu pensais que un chrétien peut tomber malade, quand tu rencontres le prophète Asaph Emel, je t'explique que logiquement, un chrétien ne peut pas tomber malade. Et l'enseignement que je te donne vient briser la forteresse, le raisonnement sur lequel tu te tenais et chamboule les choses. Et t'emmène à marcher sur un autre type de compréhension. Si toi, tu pensais qu'il suffit de répéter la prière du salut pour donner sa vie à Christ, quand tu vas me rencontrer, moi, je vais t'expliquer qu'on peut répéter 10 000 prières, mais on n'est toujours pas converti. Si tu pensais qu'il suffit de prendre un corps, mettre dans l'eau et relever pour que la personne soit baptisée, je vais te montrer que le baptême n'est pas une histoire de bain, mais c'est une histoire de cœur. C'est le cœur. Je vous dis, le baptême, c'est le cœur. Quand le cœur y est, Luce. Luce. Oui, papa. Oui, oui. Elle vient de rentrer. Elle était à l'école. Elle était à l'école, après elle est partie à l'église. D'accord. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Désolé, mon esprit est parti.
les forteresses. Et vous devez comprendre. Ah Dieu. Quand vous lisez ce texte sur 2 Corinthiens 10:4, on parle des forteresses. En fait, il est même en train d'expliquer, ça a un lien avec même la nouvelle naissance. C'est quoi réellement la nouvelle naissance? Je n'ai pas pu vraiment développer ça durant le programme qui avait le mystère de la nouvelle naissance comme intitulé, mais j'y reviendrai. La nouvelle naissance, c'est une personne qui prend conscience de son état et qui comprend le mystère de Christ, sa mort et sa résurrection, réalise que le mode de vie dans lequel elle est n'est pas noble et manifeste le désir de changer, un désir ardent de tout son cœur. Quand cette personne-là est dans cet état, même si on n'enseigne pas à cette personne, on n'enseigne pas à cette personne c'est quoi le baptême. Dès qu'on prend la personne, on la plonge dans l'eau, on la relève, elle est baptisée. Pourquoi? Parce que le désir d'accepter Dieu est venu depuis le cœur. Et elle a eu une prise de conscience. Et elle a compris la mort et la résurrection. Elle désirait changer. C'est là le mystère. Et automatiquement, quand elle est née de nouveau, elle accepte Jésus-Christ, on la baptise, elle est née de nouveau. Et quand elle naît de nouveau, automatiquement, elle est bébé. Et là, le signe qui montre qu'elle est bébé, c'est parce qu'elle aura soif des choses du Seigneur. Et sa vie va commencer à s'aligner, à être changée, à être métamorphosée, à être transformée. Et elle ira de transformation en transformation. Mais le départ, le point culminant, le point atomique, le centre d'inertie de tout ça, c'était quoi? Le cœur. Or, si le cœur n'y est pas depuis le début, ce qui vient après là, c'est hypocrisie. Il y a des gens qui sont dans nos églises qui ont eu des bains d'eau, mais qui n'ont jamais été baptisés parce que leur cœur. Il y a des gens qui ont répété les prières, mais qui n'ont jamais été convertis parce que leur cœur. D'où vous comprenez que la vie en Christ ne se vit pas dans la chair, ça se vit en esprit. Ça se vit dans le cœur. À cela, maintenant, vous devez comprendre pourquoi la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, oui, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, qui hériteront. Et le texte même va plus loin. Papa, on a chassé les démons au ton nom. On a chassé. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Comme pour dire. Ah, c'est violent, hein? C'est très violent ça. Vous pouvez atteindre une dimension même. Sans Satan. Au nom de Jésus, vous chassez les démons sortent. Vous faites des miracles. Mais à cause du fait que vous n'avez jamais été vrai dans votre cœur, Dieu ne vous a jamais connu. Église, le cœur est le point culminant de l'ascension en Christ Jésus. Le cœur est le point culminant de l'ascension en Christ Jésus. Le cœur. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous retrouverez cet enseignement sur notre chaîne YouTube, Prophète Asaph Amel. Vous allez retrouver cela sur notre chaîne YouTube. Allez y réécouter. Et voilà. Spécialement, j'aimerais poser la question, quelles sont les personnes qui ont invité aujourd'hui? J'ai déjà vu que Béatrice a dû inviter quelqu'un. Quelles sont les personnes qui ont invité, ou vous avez invité quelqu'un et la personne est là?
Je crois qu'on va s'accommoder à saluer des personnes aujourd'hui, saluer des personnes que vous invitez, c'est important. D'accord, je savais que Samira avait été invitée par maman Béatrice. Samira, bonsoir, comment tu vas? Samira nous suit depuis quel pays? Et on peut vous entendre, vous pouvez juste activer le micro. Sentez-vous libre d'ailleurs. Vous nous suivez depuis quel pays? Pardon? Shalom tout le monde. Shalom. Je m'appelle Samira. Je suis ici actuellement à Kaolack. Ok, vous êtes à Kaolack. Gloire à Dieu. Kaolack, c'est dans le Sénégal? Oui, c'est ici même au Sénégal. Ok, d'accord. Très bien. Vous avez été invité par Béatrice Ngombi. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes chez vous. Et n'hésitez pas Oui, je de... suis chez moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre a invité? Quelqu'un d'autre a eu à inviter ici? Béatrice, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci de faire l'œuvre d'une évangéliste. Alors, battons-nous du mieux que nous pourrons à inviter plusieurs personnes et voilà. Donc, c'est très simple. Je t'invite, viens passer le culte avec nous chaque mercredi ou à la prière. Ça dépendra. Invitons. Donc, nous sommes l'église ITS. Je ne sais pas si Béatrice vous l'a dit, Samira, nous sommes ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Nous avons les moments de culte. Je suis déjà aux annonces. Nous avons des moments de culte chaque mercredi et chaque vendredi pour le moment. Chaque mercredi à partir de 20 heures du Sénégal. Chaque vendredi, 20 heures aussi du Sénégal. Je suis le prophète Azaf Emel. Je suis au Sénégal à Dakar. Donc, comme vous êtes à Kaolack, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je me suis rendu compte aujourd'hui que je suis au Sénégal, mais je ne connais que Dakar, je ne connais que Thiès, Mbour. Donc, les enfants qui sont au Sénégal, faites-moi sortir. J'ai envie de visiter Dakar. Donc, mon souci, c'est que je parle pas bien Wolof et j'ai besoin. Mais il faudrait on va voir comment organiser ça. Je me suis rendu compte même que j'ai besoin de bouger. Je peux rester sur place. Donc, il faudrait que je vienne rencontrer Samira à Kaolack. Je dois visiter. Il y a beaucoup de beaux endroits là à Dakar, au Sénégal, qu'il faudrait que je commence aussi à sortir pour aller visiter et qu'on sort. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été très, très nombreux. Donc, c'est les mercredis et vendredis à 20 heures, pas 19 heures. Donc, l'heure a été modifiée. Donc, c'est à 20 heures. Voilà, je rencontre, pour ceux qui veulent me rencontrer, c'est tous les samedis. Donc, vous avez la possibilité de me rencontrer via le numéro sécrétarial. Et je rappelle également que nous sommes sur Zoom. Nous avons notre numéro, notre groupe WhatsApp. Donc, si vous désirez faire partie de la grande famille ITS Ministry, donc vous pouvez simplement nous écrire, nous contacter pour qu'on puisse vous insérer dans le groupe de l'Église, bien évidemment. Et dans la suite des temps, vous aurez des entretiens avec moi. Donc, je rappelle également comme information, comme annonce, que je vais m'entretenir avec toute l'Église individuellement. Donc, j'ai commencé avec certaines personnes. Donc, soyez-en sûrs, j'ai toute l'année pour ça. Je vais m'entretenir avec vous, du moins toutes les personnes qui sont régulières, parce que je me rends compte que dans le groupe de l'Église, on est 50 personnes, mais durant nos cultes, on est peu, on n'est même pas 50. Et ça, c'est un problème. Et une église aussi se doit aussi parfois de connaître quels sont ses membres, quels sont les membres qui sont fréquents et tout. Donc, par la grâce de Dieu, je vais m'entretenir et il se peut que le groupe actuel de l'église soit supprimé et nous aurons un nouveau groupe de l'église dans lequel au moins j'aurai la visibilité sur toutes les personnes qui sont présentes et les prochaines personnes qui vont rentrer, au moins je saurai que bon, tel est rentré, tel, ce sera clair. Parce que là, tout le monde est confondu. Je connais pas tout le monde et c'est pas professionnel. J'espère que vous m'entendez et vous me comprenez.
Donc, si vous remarquez que telle personne est sortie du groupe, papa a enlevé ici, on a enlevé ça, ne vous posez pas des questions. Comprenez simplement que nous sommes en train de réaménager les choses et de bien faire les choses dans la suite des temps. Toute cette année 2024-là, on sera en train de travailler. Et j'ai l'habitude de dire, ceux qui sont réellement de moi, qui sont réellement d'ITS, ceux pour qui je suis un père, un mentor, une figure paternelle, comme je ne sais pas comment vous dites toutes ces choses-là, resteront. Ceux qui sont de passage passeront dans la gloire de Dieu et on se reverra au ciel dans les programmes, dans les séminaires, parce que je marche avec une parole qui est simple et précise. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, pour moi, on ne discute pas les fidèles, on ne cherche, et j'ai appris par expérience, les histoires d'enfants spirituels, là, je ne veux même plus ça, parce que parfois, ça cause des problèmes. Donc, je veux me concentrer sur les personnes qui comprennent la vision, qui savent là où on est en train de partir. Je veux me concentrer sur vous et sur les personnes qui viendront demain après-demain. Donc, comme dit un homme de Dieu, et je termine par là avant de prier pour les offrandes et pour la fin, retenez ça, Église. Il y a des églises dans lesquelles les grands hommes vont prier. Il y a des églises dans lesquelles les grands hommes, quand je dis grands hommes, ce sont les milliardaires, les hommes d'État, les politiciens. Il y a des églises dans lesquelles les grands hommes vont prier. Et il y a des églises qui engendrent les grands hommes. C'est différent. Et nous, ITS, nous sommes de ceux-là qui engendront des grands hommes. Les grands hommes viendront prier ici, mais nous sommes de ceux-là qui vont engendrer des grands hommes. Donc, quand tu vas intégrer, quand tu es dans cette église, ici, là, tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux ne pas être marié, tu peux. Mais en fréquentant cette église, je vous assure, sur l'alliance que j'ai avec mon Dieu, tu finiras par être une grande dame. Tu finiras par être un grand homme. Un grand homme, quel que soit le temps que ça prendra. D'où soyez attachés au Dieu d'ITS parce que nous avons bel et bien un Dieu vivant dans cette église. Nous passons aux annonces par la grâce de Dieu. Aux offrandes, autant pour moi. Nous passons aux offrandes. Donc, vous avez vos offrandes. Vous êtes au Sénégal, nous avons un Wave, nous avons un Orange Money. C'est là, vous pouvez remarquer, il y a Wave, il y a Orange Money. Vous êtes au Gabon, il y a Airtel Money, il y a PayPal si vous êtes dans les zones Europe, je ne sais pas. Donc, il n'est pas convenable que vous vous connectiez pour le culte sans pour autant que vous prépariez votre offrande. C'est pas logique, c'est pas bien. On ne va pas selon de ton homme 16. Tu ne peux pas aller dans la maison de l'Éternel les mains vides. Si des personnes vont chez des marabouts avec des choses, vous ne pouvez pas aller chez un féticheur les mains vides. Vous ne pouvez pas aller chez un marabout les mains vides. Ceux qui sont au Sénégal savent, à Touba, quand on part, on amène des choses. Donc, pourquoi quand vous venez dans la présence de Dieu, vous venez les mains vides? Ce n'est pas normal. Si vous ne pouvez pas aller voir votre grand-père, votre grand-mère les mains vides, pourquoi quand vous venez voir Dieu, rencontrer Dieu, vous venez les mains vides? Il y a un problème. Il faudrait que nous puissions avoir des bonnes habitudes, avoir des bonnes compréhensions des choses et commencer à changer les choses. Donc, ayons l'habitude de préparer nos offrandes à côté. C'est important. Donc, je rappelle, tous ces moyens sont disponibles. Pour le PayPal, il vous suffit de choisir le PayPal là où il y a le logo du ministère. C'est celui-ci qui est fonctionnel. Je prie pour vos offrandes. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Dieu de cette église, l'ange de cette maison vous favorise et vous bénisse. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Par la même occasion, je vous sécurise dans cette nuit. Je décrète et je déclare que rien ni personne n'aura accès à votre vie, à votre sommeil et à tout ce qui est de vous. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Église, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Venez très nombreux car Dieu nous fera du bien. Shalom chez vous. À demain.